On a envie de dissocier le faux du vrai. Parce que franchement, c'est ce qu'on a envie de comprendre. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'on a aujourd'hui, c'est différent de celui qu'on avait hier. Le changement, c'est tout à fait possible. On est d'accord, on vous le concède. Mais ce changement, il est brusque. Ça, c'est un. Ce changement, est-ce qu'il n'est pas opportuniste? Ce changement, est-ce qu'il sera continuel? Ce sont tas de questions qu'on se pose. Et c'est les réponses qu'on a envie d'avoir. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à changer? Bon, je ne peux pas répondre 10 000 questions. Alors, allez-y avec les miennes. Après, on ira avec les siens. Voilà. Monsieur Karika, tu n'as pas vu des politiciens ici? Aujourd'hui, on parle de AGK. Mais vous n'êtes pas le politicien. Oui. Beaucoup de politiciens ici. Et je vous ai donné des exemples ici. C'est comme des relations. Vous partez avec Paul, vous vous rendez compte que oui, ça a été des erreurs. Vous avez critiqué, raconté tout sur Pierre. Vous demandez pardon à Pierre. Pierre, j'ai commis des erreurs. Pardonne-moi. Parce que c'est le temps de Pierre. Non, ce n'est pas parce que c'est le temps de Pierre. La politique guinéenne, elle est facile à comprendre. Je ne cesse de le répéter. Il y a ceux qui comprennent cette politique. Il y a ceux qui ne comprennent pas cette politique. Et il y a ceux qui refusent de comprendre cette politique. Donc, ceux qui ont compris cette politique guinéenne-là, ils sont à leur place. Ceux-là sont de quel groupe? Ils sont du groupe de ceux qui accompagnent chaque gouvernant. C'est eux qui disent que ceux, ils font partie de ceux qui ont compris la politique. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, c'est le groupe qu'on manipule pour leur dire que oui, il faut tout faire pour qu'il part. Et il y a ceux qui refusent de comprendre. C'est comme vous, vos ennemis, même si vous partez dans le haut degré du paradis, ton ennemi ne va pas t'aimer. Donc, bref, on n'est pas là, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Laissez-lui aller au bout de ses idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Je sens que vous avez envie de me bouffer la main. Mais non, on a l'impression que tu esquives. Attendez, je ne suis pas en train d'esquiver. Tu es en train d'esquiver. Je suis en train de répondre. Si, tu es en train d'esquiver. Tu es en train d'esquiver. En premier lieu, tu utilises Dieu. Tu utilises Dieu pour justifier ton changement. Mais moi, je pense que c'est très facile. C'est trop facile. Tu utilises Dieu, en fait, pour ne pas assumer. Moi, en tout cas, je vais mettre Dieu dans tout ce que je fais. D'accord. On n'a pas dit le contraire. Tu ne vas pas nous mettre en palabre avec Dieu. Tu vas m'imposer cela. Tu ne vas pas nous mettre en palabre. Et ce mal guinéen-là, je faisais partie. Vous aviez refusé de comprendre un moment. Non. Écoutez-moi. Quand je dis je faisais partie, parce que hier j'étais opposé. Et là, je suis venu du côté de ceux qui ont compris et de ceux à qui on a fait comprendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Qu'est-ce qui vous a amené à comprendre? Est-ce que ce n'est pas les conjonctures économiques que vous avez eues? Non. C'est loin de ça. Si. J'étais en train de parler quelque chose ici. S'il s'agissait de matériel, je fais partie de l'un des rares jeunes Guinéens qui a eu des milliards. Parce que j'étais en France. J'étais adopté par un blanc, paix à son âme, qui a perdu sa vie pendant le corona. Et j'étais dans le showbiz. Singleton qui est passé ici, qui parle d'affaires d'argent. On en viendra tout à l'heure. Oui, il me connaît très bien. Il me connaît derrière Fishkilla, il me connaît derrière les Instinct Killers. Vous parlez de la France, là où il paraîtrait que vous avez été délogé à un moment donné? Non, France. Hein? Oui, il paraîtrait qu'en Europe, à un moment donné, il à paraîtrait. Dakar également, je vous avez pèse bien été mon arrêté. mot. Est-ce que ce n'est pas toutes ces situations... Je n'ai pas été délogé. C'est les gens qui racontent que j'ai été rapatrié. Maintenant, c'est des conneries, ça. Mais à Dakar, il va aller sur les questions d'abord. Il va aller sur les réponses. À Dakar, je n'ai pas été délogé, au fait. J'ai eu un avertissement de déguerpissement. Donc,
mais je n'ai pas été délogé. Mais qu'est-ce qui fait à la base de cet avertissement quand même. On parlait d'arrestation, on a vu des articles quand même où on a dit que le blogueur AG King a été arrêté. Oui, maintenant. Et il y a eu des ennuis judiciaires après. Dans cet aspect-là, j'espère bien que tu es satisfaite. Du tout, pas du tout. Pas du tout. Non. Ok, maintenant, ce côté qui refuse de comprendre, aujourd'hui, c'est ce côté qui continue à s'opposer, malgré qu'ils ont vu les efforts que le CNRD est en train de fournir. Okay. Mais mon frère, mes sœurs, avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Guinée, il faut être vraiment, vraiment quelqu'un qui n'aime ou déteste son pays à mort pour ne pas reconnaître les efforts. Pourtant, les gens vous avaient dit que le CNRD était bon pour la Guinée au début, mais vous avez refusé de comprendre. C'est comme quand on vous dit de ne pas épouser cette femme-là, elle n'est pas bonne pour vous, et vous l'épousez. Après, vous vous rendez compte que ce qu'on vous disait, c'est la réalité. Donc, vous revenez en arrière. Ça arrive, c'est des erreurs. Donc, il faut accepter que la position de Kingaji d'hier, c'était des erreurs. Il a commis des erreurs. Et il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, il a demandé pardon à ses autorités qui ont accepté son pardon. Et qui appellent d'ailleurs tous les autres qui sont dans cette posture-là aujourd'hui, de venir également demander pardon. Parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir s'opposer éternellement. Est-ce que vous n'êtes pas là pour le projet Simandou? Parce que là, il y a... Non, mais le projet Simandou, c'est la Guinée. C'est la Guinée, oui, mais il y a de l'argent derrière. Vous êtes venu pour l'argent. Si je suis au Sénégal, non. Ce n'est pas une question. C'est pour de l'argent, il n'y a pas de sincérité. Le CNRD a posé de bons actes depuis le début. C'était facile de comprendre que c'était un régime qui était bon pour la Guinée. Mais vous n'avez pas compris. J'ai été le premier blogueur à faire vidéo pour soutenir le CNRD. Oui, parce que là, vous figurez parmi ceux qui ont clashé Alpha Condé. C'est facile de comprendre. Non, ce n'est pas facile de comprendre. Mais si, c'est le combat qui anime tout un chacun, qu'on dit, quand on se dit patriote là, c'est-à-dire, le patriotisme, c'est quoi? C'est de voir la paix, la cohésion sociale, le développement. Chose qui n'a pas été votre cas à un moment donné. Écoutez, donc là, on s'est battu. Il y a eu ce qu'on voulait. Personne n'osait faire le live parce qu'on ne savait pas c'était qui, qu'est-ce qui était là. Les gens disaient que oui, bon, c'est encore une combine, voilà, il ne faut pas tomber dedans. Je suis sorti, j'ai dit, peuple de Guinée, soutenons cette transition. D'accord. Qui que ça soit, en tout cas, ça a réussi, on va accompagner. Et des mois, on a soutenu. Moi, j'ai soutenu la transition pendant les 6 premiers mois. Vous comprenez?